Bonjour, alors aujourd'hui je voulais reprendre un petit peu le sujet d'hier sur le rapport au corps, le rapport que nous entretenons avec notre corps, avec nos corps, euh, et nuancer ou développer un petit peu le propos, et notamment ce que j'amenais sur le fait que en tant qu'humains modernes, ou en tout cas en tant qu'occidentaux, on était complètement déconnectés de notre corps. Ce qui se passe, je crois, c'est qu'on est connecté à une certaine représentation de ce qu'est notre corps. On est très sollicité aussi par rapport à la question de l'esthétique, à la question de la beauté, à la question de la performance, du sport. Et ça touche les femmes, mais aussi de plus en plus les hommes. Et du coup, le corps devient en quelque sorte un objet, quelque chose à exposer, quelque chose à montrer. Et c'est très souvent au détriment de ce pourquoi il est fait à la base de façon naturelle, c'est-à-dire ressentir, sentir et se créer une représentation du monde qui nous environne et venir aussi comme quelque chose qui contient ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est dans cette recherche finalement de plaire à l'extérieur, et bien, tout est tourné vers l'extérieur. Et on en perd, vraiment quelque chose d'important qui est la capacité à se ressentir soi-même, la capacité à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisqu'on a du mal à le ressentir et puisqu'on a du mal à se pencher sur ce ressenti. Eh bien, nos capacités d'expression sont elles aussi tournées vers l'extérieur finalement. On a du mal à revenir à soi, on a du mal à savoir qui l'on est, je pense. Et revenir au corps, c'est vraiment une opportunité de se reconnecter à qui on est vraiment, à notre authenticité, à ce qui se passe au fond de nous. C'est une invitation aussi peut-être à arrêter d'être tout le temps dans le faire, mais à être plutôt dans l'être. C'est une invitation aussi à être dans le moment présent. C'est une invitation à lâcher prise. Alors ça, c'est des éléments de langage, je dirais, qu'on entend beaucoup en ce moment, depuis un petit moment déjà dans le milieu du bien-être, la question du lâcher-prise, la question du vivre le moment présent. Et finalement, les gens sont un petit peu perdus avec ça. On ne sait pas comment faire. On cherche des recettes, on cherche des méthodes, on cherche des coachs, on cherche tout un tas de choses pour nous aider à ça, alors que finalement, c'est quelque chose de pleinement naturel. Se relier à son intériorité, se relier à son ressenti, on est né avec ça, ça fait partie de notre génétique, on a été conçu avec ça finalement comme le reste du règne animal. Et voilà, nous on a aussi ce petit quelque chose en plus qui est le mental, qui est l'ego aussi, qui fait que on en perd cette capacité naturelle à se relier à soi et à son intériorité. Et je pense que c'est assez délétère et je pense à ce flot aussi de personnes qui font actuellement des burn-out, qui se crament complètement. Pour moi, c'est vraiment l'exemple le plus frappant de notre incapacité à nous écouter, à nous relier à nous-mêmes, à nous relier à notre présent et à lâcher prise. Parce que revenir au corps, revenir à ses sensations, pour moi, c'est la seule chose qui permet d'apaiser justement le mental, de couper ces boucles incessantes de rumination, d'hyperactivité de la pensée et de pouvoir être dans le moment présent. Et c'est vraiment à cet endroit-là que les chevaux nous attendent. C'est vraiment... voilà, regardez ce que je suis en train de vous raconter là. Ils n'étaient pas là il y a 2 minutes. Ils sont tous venus se mettre autour de moi. De leur plein gré. Je ne les ai pas appelés, j'ai pas de nourriture, j'ai rien dans les poches.
Voilà, c'est typiquement ce que les chevaux peuvent apporter et ce qui peut être proposé dans les accompagnements en équithérapie. C'est déjà avant tout ça. C'est se connecter à cet état d'être où il n'y a pas d'attente, où il n'y a pas de résultat, où il n'y a pas de performance, il n'y a rien à faire finalement. On est en leur présence, on se relie à nous-mêmes, on se relie à nos sensations et simplement ils viennent au contact. Et ils ne viennent pas forcément au contact de façon rapprochée et physique. Ils peuvent continuer à manger l'herbe, mais hop, ça passe derrière moi. Mais ils sont vraiment, ils viennent se connecter à nous. C'est vraiment ce qu'ils savent faire de mieux dans le troupeau. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont toujours à l'écoute les uns des autres et de ce qui se passe pour eux dans le même temps. Et c'est ça qui fait que le troupeau s'équilibre, fonctionne ensemble, est harmonieux. C'est cette capacité qu'ils ont à se relier à leur ressenti en permanence et aussi à se co-réguler les uns les autres. Et c'est ça qui est aussi très très intéressant dans les propositions qui peuvent être faites d'accompagnement avec les chevaux, c'est de s'appuyer sur cette capacité de co-régulation qu'ils ont. Actuellement, on parle beaucoup de la régulation du système nerveux, de la théorie polyvagale. Je pourrais en reparler aussi plus tard, c'est quelque chose de très intéressant. Et bien, être en présence des chevaux, ça régule notre système nerveux parce que eux sont faits pour ça. Quand ils sont dans cet état de calme là, en train de manger tranquillement les uns près des autres, ils se co-régulent les uns les autres. Leur système nerveux s'harmonise, leurs systèmes nerveux sont pleinement en contact les uns des autres et il y a quelque chose vraiment qui se pose. Il y a des recherches qui ont été faites, j'en ai déjà parlé, où on a observé, mesuré les constantes physiologiques du cheval et de l'humain, comme ça, dans un moment de mise en présence sans aucune attente. Je ne suis pas en train de parler de séance d'équitation, bien sûr. Et ce qui a été relevé, c'est que et pour le cheval et pour l'humain, toutes les constantes liées au stress diminuent et les constantes liées au bien-être augmentent. Donc voilà, la simple mise en présence, être en présence des chevaux, c'est déjà réguler le système nerveux de l'humain et ça fait du bien au cheval aussi, ça fait du bien à tout le monde. Voilà pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Belle fin de journée à vous, au revoir.